Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de bourse. Je précise que je ne suis pas conseiller en investissement financier et que je ne fais que partager mon expérience en tant qu'investisseur particulier. J'espère que ça va vous permettre de ne pas effectuer les mêmes erreurs que moi. Je vais donc aujourd'hui vous partager mon parcours d'investisseur qui a commencé en mars 2022, il y a maintenant donc plus de 2 ans. Alors par où mon parcours en bourse a commencé? J'avais un excès de 10 000 euros d'épargne et je trouvais ça dommage de laisser dormir ça sur un compte courant. J'ai alors évalué les différentes solutions qui s'offraient à moi. D'un côté, on a le financement participatif, par exemple October et la première brique. Ce sont des plateformes sur lesquelles généralement des petites et moyennes entreprises proposent des projets sur lesquels on peut participer en investissant dans le projet en échange d'un taux d'intérêt sur le prêt que l'on récupère en général tous les mois. Je trouvais au début la démarche intéressante, mais en me renseignant sur les différents projets que le site propose, je me suis rendu compte que je n'avais pas les compétences nécessaires pour évaluer la viabilité de tels projets. Je m'exposais donc à un risque non maîtrisé en cas d'investissement. De plus, les projets sont très sollicités, il faut souvent faire partie des premiers afin d'avoir une chance de pouvoir investir, ce qui semblait, à mon humble avis, très chronophage et un peu frustrant. J'ai décidé alors de ne pas m'orienter vers ce type d'investissement, qui ne correspondait pas vraiment à mon profil. C'est ensuite posé la question des crypto-monnaies. J'avais un collègue qui était un aficionados de ce type d'actifs. Il m'a alors parlé d'une plateforme qui permet d'acheter et vendre les crypto-monnaies en fonction du cours actuel et de générer comme ça des revenus. Ce sont en fait des bots qui effectuent les achats et les ventes en fonction de différents critères et qui sur le papier ont des rendements très intéressants. Afin de pouvoir activer ces bots, il fallait payer une crypto-monnaie propre à cette plateforme, mais mon collègue m'avait fourni de ces cryptos-là, donc je n'avais pas vraiment d'argent à dépenser, donc je me suis dit que c'était une occasion d'essayer. Ça m'a donc permis de mettre quelques billes afin de me faire ma propre idée sur les crypto-monnaies, en sachant pertinemment que c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre. Je me suis dit, au mieux, je fais de l'argent facile, au pire, j'apprends une bonne leçon, ce qui est arrivé. Donc ce que j'ai retenu, qu'il ne faut pas investir dans les choses que l'on ne comprend pas. Donc après avoir perdu une bonne partie de mon investissement, j'ai décidé de ne plus mettre d'énergie là-dedans. Ensuite, c'est posé la question du loto. J'ai joué plusieurs fois et je n'ai toujours pas d'AMG dans mon garage. D'ailleurs, je n'ai pas de garage. On va enfin entrer dans le vif du sujet, la bourse, qui pour moi correspond à acquérir une partie d'entreprise pour laquelle des milliers de personnes travaillent pour la faire grandir. Bien que la bourse comporte des risques, avec un profil optimiste et long terme, je me suis donc renseigné sur la bourse. J'ai lu le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. En résumé, il ne faut pas essayer de timer le marché, il faut viser long terme et il faut savoir garder son sang-froid. Ne pas paniquer en cas de baisse et vendre sous la pression, car ce n'est que lorsque l'on vend que l'on acte la moins-value. Un autre point important du livre, c'est d'avoir un portefeuille diversifié, notamment par exemple avoir 50% d'obligations et 50% d'actions. Dans mon cas, je suis sur PEA, et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'obligation qui soit accessible, donc j'ai opté pour 50% d'ETF, 50% d'actions. J'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos sur l'investissement en bourse. Après des heures de visionnage, la conclusion est qu'il vaut mieux investir dans des ETF et appliquer le DCA. Qu'est-ce qu'un ETF? C'est une enveloppe d'actions qui performe le mieux dans un domaine ou une région. Donc, par exemple, en fonction des domaines, il existe des ETF sur la santé et la technologie, et en fonction des régions, des ETF sur les États-Unis et l'Asie, etc. Le principe est de détenir des centaines d'entreprises avec un seul investissement, ce qui permet de diluer le risque. Lorsqu'une entreprise sous-performe, elle est sortie de l'enveloppe et remplacée par une autre entreprise. Le DCA consiste à investir de façon périodique. Si vous voulez investir 5 000 euros sur un an, au lieu de mettre par exemple 5 000 euros d'un coup, vous allez mettre 417 euros tous les mois. Ça permet de diluer la volatilité des marchés. Mon parcours d'investisseur. J'ai commencé par investir dans l'ETF World et dans différentes actions en me renseignant sur les entreprises et sur leurs fondamentaux. En 2 ans, j'ai investi dans 29 entreprises. Dans les 29 entreprises, il y en a 12 pour lesquelles l'investissement pour chacune est inférieur à 200 euros. Je pense qu'il est intéressant de rester entre 10 et 20 entreprises dans son portefeuille, car il est compliqué de se renseigner sur plus d'entreprises et de pouvoir faire des ajustements. J'ai également investi dans 8 ETF différents, afin de vérifier la pertinence de ce que je disais tout à l'heure à propos des ETF et du DCA. J'ai réalisé un petit exercice. J'ai regardé les versements que j'ai fait sur mon PEA et j'ai établi 3 scénarios différents. Je me suis basé sur le TF World qui est une bonne référence car il regroupe les entreprises les plus performantes du monde entier. Le premier scénario que l'on va appeler stratégie ETF World, on va simuler que lors de chaque versement, je mets tout dans le TF World, peu importe le cours actuel. Deuxième scénario, la stratégie ETF World plus DCA. J'ai pris l'ensemble de mes versements sur la période des 2 ans et j'ai étalé des achats d'ETF en les espaçant de 1 mois à chaque fois. Troisième scénario, l'achat d'actions et d'ETF en fonction du cours du moment et de mes recherches, ce sera donc mon PEA. En tout, j'ai effectué 14 versements sur mon PEA avec des valeurs différentes à chaque fois. Donc pour le premier scénario, je vais regarder les dates de chaque versement et les montants et je vais voir
combien d'actions World j'aurais pu acquérir à ce moment-là. Donc je pourrais savoir à la fin combien cela m'a coûté et quelle est la valeur actuelle, ce qui me permet de calculer le bénéfice. À chaque fois qu'on achète une action en ETF, on a des frais. Donc afin de les inclure dans le calcul, j'ai regardé les frais pour l'achat d'un ETF au cours actuel. Les frais s'élèvent à 0,58%. Pour le scénario numéro 2, on va simuler que depuis que j'ai commencé en mars 2022 jusqu'en avril 2024, j'étale les versements avec une même somme tous les mois au même moment. J'ai donc regardé le cours de l'ETF World au 7 de chaque mois afin de savoir combien cela m'aurait coûté d'acquérir ces ETF et combien cela m'aurait coûté au total. Je regarde la valeur du portefeuille à la fin, ce qui me permet de savoir les gains. Et pour le scénario numéro 3, il suffit de regarder la valeur de mon portefeuille à l'heure actuelle et de regarder combien j'investis au total. Les résultats. Si à chaque fois que je faisais des versements dans mon PEA, j'avais tout mis dans l'ETF World, j'aurais obtenu un rendement de 14,85%. Pour le scénario numéro 2, en appliquant le DCA en plus, j'aurais obtenu un rendement de 18,29%. Combien mon propre PEA a fait en comparaison au scénario 1 et au scénario 2? La réponse, c'est 15,27%. Donc mon PEA en comparaison au scénario 1 a surperformé de 0,43%. Et vu le temps que j'ai passé à me renseigner sur les entreprises, je ne suis pas sûr que cela en vaille la peine. Et maintenant, mon PEA en comparaison au DCA de TF World, j'ai sous-performé de 3,02%. Il faut également prendre en compte que j'ai eu pas mal de chance sur mes investissements. Sur une des actions, j'ai fait un rendement qui a dépassé les 100% un moment, qui est maintenant à l'ordre des 90%, qui est exceptionnel. Sur une autre de mes actions, je suis à 60%. Je m'estime donc très chanceux sur le résultat de mes actions, et pourtant, je sous-performe le TF World en appliquant une méthode DCA. Et je peux vous dire que même avec beaucoup de chance que j'ai eu sur mon stock picking, je trouve que l'effort n'en valait pas la peine. Je vais sans doute continuer à investir dans les actions. Je vais réduire mon exposition à ces actifs en étant à par exemple 90% ETF et 10% actions. Car le stock picking non seulement expose à de gros risques, mais en plus est très chronophage, ce qui d'après mon expérience sur ces 2 ans n'en vaut pas la peine. J'espère que mon retour d'expérience sur ces 2 ans en tant qu'investisseur particulier vous aura apporté des informations qui vous permettront de performer sur les marchés. Je referai à l'avenir des vidéos sur le même thème. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets et je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!